Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er juin 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, Amen. Et que sa joie soit notre force en ce jour. Les jours passent vite, on est déjà en juin. Mais on bénit le Seigneur pour toutes ses grâces. Amen. Alors, tu as été allumé pour briller. Alors, je viens apporter une petite exhortation parce que on en a toujours besoin. Amen. Et souvent, on a tendance à oublier la raison pour laquelle on est sur la terre. On est sur la terre pour briller. Parce que si ce n'était pas le cas, une fois qu'on donne notre vie à Jésus, il nous aurait enlevés. Mais il nous laisse là, sachant que maintenant, on est vraiment, ou bien on sera un bon témoignage pour le royaume de lumière. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a un royaume de lumière. Il y a d'autres qui savent qu'il y a un être suprême, mais ils n'arrivent pas à mettre les bouts ensemble parce que le mensonge a rempli la terre, que ce soit sur les bancs, depuis le primaire, peu importe, on sait que tout a été terni, parce que déjà même au primaire, on commence à apprendre à l'enfant la théorie de Darwin, dès le primaire. Alors imaginez un enfant à qui les parents ne disent pas que nous avons été créés par Dieu. Imaginez. Alors il va se dire qu'il sort d'un poisson, il sort d'un singe, et puis etc. Donc vraiment, le mensonge est répandu sur la terre. Ça, on n'est pas ignorant de cela. La question, elle est celle-ci pour toi. Comment fais-tu pour garder ta lumière toujours allumée? Comment fais-tu? Et nous savons que on vit dans un monde où tout s'assombrit. C'est comme, je ne sais pas à quel moment vous avez commencé à entendre parler d'oxydation. Moi, j'ai commencé à parler de ça, j'ai entendu parler de ça quand j'étais peut-être sur les bancs universitaires. Avant cela, non. Et je ne peux pas dire pourquoi, je ne sais pas. Mais je trouvais quand même spécial que tu manges, tu déposes une pomme et après, ça devient, en tout cas, ça devient brun tout de suite. Dans peu de temps, ça devient brun. Et déjà, c'est vrai, il y a le phénomène dans la nature qui fait que, il y a l'air, mais l'air est tellement pollué que une chose qui brille à l'origine, elle devient sale dans peu de temps. Et c'est pareil pour notre âme qui vit dans ce monde pollué-là. Mais toi et moi, on pour mandat de garder cette âme-là loin des ténèbres. Et Dieu est notre exemple. Amen. Parce que la vérité naît des sources de lumière. Et puis, le mensonge, il naît des ténèbres. Alors, si tu baignes tout le temps dans les ténèbres, alors ce qui sortira de toi, ce sera juste le mensonge. C'est-à-dire que tu seras le fruit des ténèbres. Et si tu baignes tout le temps dans la vérité, alors ce qui sortira de toi, non, si tu baignes tout le temps dans la lumière, ce qui sortira de toi, ce sera la vérité. Il nous revient à tout un chacun de choisir la manière dont nous allons diriger notre quotidien et le quotidien de nos enfants. C'est déjà vrai que quand on va se coucher, n'est-ce pas, si nos enfants ont des tablettes et qu'on ne les confisque pas, alors quand on va se coucher, on ne sait pas à quelle heure ils dorment. Pendant que tu te couches, que tu donnes un enseignement à tes enfants, tu vas te coucher, ils peuvent continuer avec quelqu'un d'autre en ligne, s'ils n'ont pas reçu les consignes. Ils peuvent juste regarder une vidéo, mais qui est en ligne? Très très souvent, c'est des gens qui n'ont pas le Seigneur, c'est des gens qui sont dans leur secte, c'est des gens qui sont dans leur religion, et puis c'est des gens qui sont narcissiques, remplis d'images d'eux-mêmes. Alors ils donnent une direction, ils donnent une direction à nos enfants. Il est donc très important qu'on réalise que
c'est un phénomène qui se répand, ou bien qui est répandu sur toute la Terre. Et même les pays en développement, hein, ils ont eu les cellulaires avant nous. Alors là-bas, en tout cas, c'est vraiment, c'est répandu. Ça fait tache d'huile. Malgré cela, la loi n'a pas changé pour les gens du XXIe siècle en disant que oui, dans leur temps, eux, il y aura le cellulaire, il y aura les tablettes et ils seront plus exposés, alors diminuons un peu leurs conditions. Non, ça n'a pas été dit de cela. Dieu n'a jamais dit que sa loi devrait être diluée. Il nous dit à celui du XXIe siècle, comme à celui du 1er siècle, il dit, nous devons marcher dans la lumière. Nous devons marcher par la vérité, dans la vérité, et ce n'est que comme ça qu'on sera affranchi. Et dans Jean 1, j'aimerais qu'on lise, dans Jean 1, on a le report de l'apôtre Jean. Il nous dit, attendez, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toi et moi, on sait que la parole, c'est le logos. Le logos, on sait que c'est Jésus. Amen. Mais, lisons-le autrement. Ok? Au commencement était la loi. Et la loi était avec Dieu. Et la loi était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, c'est-à-dire la loi. Et toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La loi était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. C'est ça la parole. La parole, c'est la loi. On ne peut pas parler de parole si il n'y a rien qui a été émis. Vous voyez? Si on parle de parole, c'est parce que Dieu a dit quelque chose. Et on sait que voici la parole qu'il a dite. Donc, au commencement, c'est dit, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ça dit que Dieu a parlé. Ta bouche là, c'est une source de lumière. Par elle, tu peux envoyer la lumière dans ton corps. Par elle, tu peux envoyer les ténèbres. Alors, Dieu a commandé de par sa bouche que la lumière soit dans le monde où nous sommes. Et la lumière a obéi. Et elle s'est manifestée. Mais avant de continuer, regardez ce qu'il a fait. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Il a mis une séparation claire et nette. Sinon, il n'aurait pas fonctionné. Il aurait bâti des œuvres imparfaites. Des œuvres imparfaites. Pourquoi? Parce qu'elles seraient teintées et de ténèbres et de lumière. Donc, il a déclaré la lumière par sa bouche et tout de suite après, avant de faire l'étape 2, il a d'abord veillé à ce que les ténèbres soient séparées de la lumière. Et ça, il est en train de nous parler fortement. Pourquoi? Parce que très souvent, on ne réalise pas qu'on a besoin de se séparer de certaines habitudes que nous avons, de certains objets que nous avons, de certaines personnes que nous côtoyons. Souvent, on ne réalise pas que ce sont des choses qui nous gardent dans les ténèbres. Alors, une fois qu'on donne notre vie à Jésus-Christ, il est très important qu'on vérifie dans notre vie ce qui doit déjà sortir, afin que les ténèbres ne reviennent pas comme un boomerang nous envahir. Parce qu'il y a plusieurs qui ont donné leur vie à Jésus, plusieurs ont marché avec Jésus, et finalement quand tu tournes, tu regardes, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi sont-ils dans les ténèbres? C'est tout simplement que ils ont donné leur vie, alléluia, amen, mais
pour une raison X ou Y, les ténèbres sont restées, ou bien les ténèbres n'étaient pas parties très loin, et ils sont venus les dominer, les écraser, les étouffer, au point où finalement ils sont engloutis. Et si toi et moi voulons briller comme notre Dieu Satan à ce qu'on doit, amen, il est important qu'on se débarrasse des œuvres des ténèbres. Excusez le bruit du livre. Qu'on se débarrasse des œuvres des ténèbres dans notre vie. Très, très important. Et cela implique notre volonté et des actions claires et nettes que nous devons poser pour pouvoir y arriver. Ça ne se fait pas du tic au tac. Malheureusement, il y a plusieurs enfants de Dieu qui pensent que parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus et les choses vont de soi, ils disent bon, il a porté mes péchés sur la croix. Et puis bon, vraiment, Jésus est mon sauveur. Et puis, ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. Ils ont les mains croisées ou bien les mains jointes à leur corps. Et puis, ils font autre chose. C'est disant que Jésus a payé pour eux et Jésus va venir les chercher pour les amener. Je te dis une chose, je ne veux pas t'offenser, mais n'aie pas cette mentalité de Jésus qui va venir te chercher pour t'amener. C'est toi qui dois te préparer pour aller rencontrer Jésus. Est-ce que tu vois la nuance? C'est deux choses différentes. Il y en a qui donnent leur vie à Jésus et ils disent que Jésus va venir les chercher. Donc, ils ne font pas grands efforts parce que Jésus va venir les chercher. Il y a d'autres qui donnent leur vie à Jésus et qui savent qu'ils doivent aller à la rencontre de Jésus. Alors, ils font tout pour pouvoir être prêts pour aller à sa rencontre. Alors, quand tu sais que tu as une distance à faire, alors tu comprends qu'il faut que tu sois prêt pour sortir de ta maison et arriver au point de rendez-vous. Un jour, le Seigneur m'a donné un rêve et il a aussi donné le rêve à mes enfants. Alors, je me suis demandé toujours, j'ai dit, mais pourquoi il nous donne ce rêve? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il nous donne ce rêve. Alors, dans nos rêves, disons, nos rêves, mes enfants et moi, c'est que notre maison était là, mais pour une raison X ou Y, on se retrouvait à un carrefour. Et c'est là-bas que le bus venait nous prendre. Et puis, ce n'était pas forcément qu'on faisait le rêve dans notre quartier. Peu importe, même si on faisait le rêve dans un autre quartier, il y avait un élément que Dieu pointait. C'est que la maison était là, mais on se retrouvait à un carrefour pour qu'il nous prenne. Et lui, et nous, et d'autres personnes. Alors, qu'est-ce qu'il était en train de pointer? Il était en train de pointer un lieu de rendez-vous, un point de rencontre. Et pour te retrouver à ce point de rencontre, tu as besoin de quitter l'endroit où tu es, faire une petite distance et arriver à ce carrefour-là. Et si tu es invalide, tu as besoin quand même d'avoir un fauteuil roulant pour arriver à l'endroit. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu font du surplace. Ils sont là, ils disent, ouais, je donne ma vie à Jésus, et puis depuis, rien ne se passe. Mais qu'est-ce que tu veux que ça se... Qu'est-ce que tu attends qui doit se passer? Parce que c'est toi qui dois faire passer les choses. C'est ça que tu ne comprends pas. Tu attends que les choses se passent. Et puis tu es étonné du fait que rien ne se passe. Mais justement, rien ne se passe parce que c'est toi qui dois faire arriver les choses. Et tu ne fais rien. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alors, il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois dire quelque chose. À ton environnement, à ta personne, tu dois dire quelque chose. Tu ne peux pas juste la rester là, les bras croisés en attendant que Jésus fasse quelque chose pour toi. Jésus est venu pour mourir, pour nous donner la vie. Et il est mort. Il a marché et il est mort sur la croix, alors que l'ennemi voulait que cette histoire finisse là, à Gethsemane. Là, alors, à l'endroit où Jésus a agonisé, il a agonisé là, il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais il faut que ta volonté soit faite. Mais c'est justement parce que l'ennemi voulait l'achever là, à Gethsemane. Et puis, on n'aurait pas dit que, bon, il allait sur la croix. Mais Jésus est venu pour accomplir les Écritures. Il fallait qu'il arrive à la croix. Alors,
Après le Gethsemane, après qu'on l'a arrêté, ils ont fait son procès toute la nuit, et puis ta. Et puis, le lendemain, Jésus-Christ marchait le chemin de la croix. Et nous savons qu'il est tombé parce qu'il n'y avait plus de force. Et qu'un certain Simon a été appelé pour aider Jésus-Christ à porter sa croix. Sinon, Jésus-Christ, il aurait juste fini là. Et ça, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Donc, il y avait quelque chose qu'il devait faire et il l'a fait. Il a tenu à le faire et il l'a fait. Et quand il ne pouvait plus, par la grâce de Dieu, il y a quelqu'un qui l'a soutenu un peu, mais il est arrivé. Amen. Et ça, c'est un exemple poignant pour toi et moi. De comprendre et de saisir que on ne peut pas juste là croiser les bras attendant que Jésus-Christ vienne faire les choses pour nous. Lui, il a fait sa part dans son corps, dans ses émotions, dans ce qu'il devait faire. Il l'a fait parce qu'il était pleinement homme sur la terre. Donc, il l'a fait. Il s'attend aussi à ce que tu fasses ta part à toi et que tu arrives à ton Golgotha à toi. Ton Golgotha, il se pourrait que ce ne soit pas la mort physique. On ne sait pas c'est quoi, mais c'est dans ta relation avec le Seigneur que tu sauras qu'est-ce que tu as appelé à faire pour la gloire de ton Dieu. Et tu dois t'organiser pour le faire. C'est ça l'histoire. Tu ne dois pas croiser les bras et puis lancer tes charges dans la cour de Jésus et disant « Jésus va le faire ». Non, Jésus est venu mourir pour tout un chacun et il est mort et il a assuré notre salut pour quiconque lui donnerait sa vie. Et si tu as donné ta vie à Jésus, alors bénis le Seigneur, loue-le et lève-toi pour accomplir ce que tu as appelé à accomplir. Amen. Dans le psaume 36, il est dit ceci. Dans le psaume 36. Il est dit ceci, le verset 8 à 10. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Jésus, c'est l'exemple. Par ce qu'il a fait, nous voyons le chemin. Nous avons sa lumière. Nous savons que nous devons faire comme lui parce que nous sommes ses imitateurs. Jésus a porté nos péchés sur lui. Amen. Il a effacé les actes qui nous condamnaient. Là, il l'a fait. Ça, c'était sa charge. Il devait le faire. Mais toi aussi, tu as une charge. Et il est important que tu l'accomplisses. Par exemple, sortir des ténèbres, ça c'est d'une urgence pour toi et moi. La terre est couverte de ténèbres. Et toi et moi, nous devons aller à contre-courant afin de garder notre lumière ou bien afin d'avoir plus de lumière. Nous devons aller à contre-courant. La lumière, elle n'est pas humaine. La lumière, elle est divine. Donc, si tu marches dans les voies de Dieu, tu auras la lumière. Et si tu marches dans les voies des hommes ou bien les voies de ce monde, tu auras les ténèbres. Alors, tu dois comprendre que pour avoir la lumière et la lumière intense et la lumière brillante, tu dois marcher sur les voies du Seigneur. Dans le psaume 119, le verset 105, on connaît bien ce verset parce qu'on le chante, on le récite et tout, c'est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ta parole, c'est une lampe et c'est une lumière. Alors, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc, quand on regarde le pied, on voit une lampe qui est là. Et il dit une lumière sur mon sentier. Pendant que tu fais les pas pour marcher, la lumière, elle est là et puis elle éclaire ton sentier. Le psaume 27 vient renchérir ce que je suis en train de dire. Dans le psaume 27, c'est dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? » L'Éternel est ma lumière. Dieu est ta lumière. Tu l'as déjà.
Tu as donné ta vie à Jésus. Tu as la lumière. Et Dieu est cette lumière-là. Tu as la parole. C'est une lampe. Mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends, mon frère, ma soeur? C'est quoi que tu attends? Il est important que tu mettes en place un programme. À force d'attendre, Jésus va venir, tu ne seras pas prêt. Alors que la parole de Dieu, c'est la lumière sur ton sentier, lève-toi et détermine des spots de temps où tu pourras venir le rencontrer. Prier, lire ta parole, prier pour les autres, etc., etc. Et la lumière va t'envahir. Amen, la lumière va t'envahir. Proverbe 6, le verset 23. Proverbe 6, le verset 23, ça dit ceci. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Je relis. Le précepte, c'est une lampe. Okay? L'enseignement, c'est la lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ici, là, Dieu te dit tout. Si tu veux la lumière, tu veux le maximum, va marcher sur les préceptes de Dieu, marche selon ses enseignements et ne refuse pas quand il te reprend. Prends ta Torah, prends Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, prends les 5 livres là, va lire, tu vas voir si tu auras la lumière ou pas. La lumière va t'envahir. Parce que, alors que tu lis et que tu décides de mettre en pratique ce que Dieu dit, les ténèbres te fuient. Ils vont te quitter tout de suite là. Parce que, alors que tu lis et que tu mets en pratique, tu es juste en train de faire un remplacement. Tu es en train de chasser les ténèbres de toi et tu es en train de changer ton vêtement, au fait, si on peut le dire ainsi. Mais si tu ne fais rien, que tu es là, tu as ta télécommande en main et puis tu veux regarder la télévision et puis tu veux aller sur Internet pour voir ce qui s'est passé avec Manchester et puis bon, je ne sais pas quoi. Ce n'est que les ténèbres qui sont en train de t'envahir. Et plus tu regardes Manchester, plus les ténèbres t'envahissent. Il est important, mes frères et sœurs, qu'on choisisse la bonne part. Et la bonne part, c'est d'obéir à Dieu. C'est de marcher sur le sentier que lui-même nous a indiqué, afin que nous soyons les fils de la lumière. Amen. Proverbe 8, le verset 7 à 11. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Ok, on connaît bien ce passage. Un élément que tu dois retenir, c'est que fait ta bouche. La bouche de sagesse proclame la vérité, et ses lèvres ont en horreur le mensonge. Ça veut dire quoi? Tu veux de la lumière? Il est très important que tu fasses attention à ce qui sort de ta bouche et ce qui y entre. Ce qui sort de ta bouche, c'est-à-dire ce que tu dis, amen, et les choses que tu répètes, parce que souvent quelqu'un peut dire quelque chose et tu répètes alors que la personne c'est un mensonge qu'elle a dit. Et toi tu répètes, te disant que c'est la vérité alors que c'est un mensonge. Il y a un proverbe qui dit, le mensonge 1000 fois répété devient vérité. Alors, fais très attention à ce qui sort de ta bouche, mais fais aussi attention à ce qui entre, parce que on est dans le temps où le Seigneur nous met en garde contre les pratiques nébuleuses, les viandes sacrifiées aux idoles et l'idolâtrie. Et nous savons que la terre est remplie de pornographie, toutes sortes, c'est-à-dire d'actes dégoûtants, répugnants. Ça se passe avec la bouche. Plusieurs enfants de Dieu sont là-dedans. Et s'ils ne le pratiquent pas, ils veulent regarder. Parce qu'ils disent que c'est pour améliorer leur relation.
Mais ça, là, c'est de la perversion. C'est du dégoût. On ne peut pas qualifier, c'est la bestialité. Parce que la bestialité, ce n'est pas le fait de le pratiquer. Mais le simple fait que tu ne condamnes pas ça, tu es dedans. Le simple fait que tu ne condamnes pas les choses que Dieu condamne, tu es dedans, tu prends part. Ça veut dire que tu prends part. Ce que Dieu condamne, tu dois condamner. C'est tout. Si tu ne condamnes pas, alors que ton Père condamne, c'est que tu es dedans. Et quand la colère de Dieu va se manifester, elle t'emportera. Écoute-moi bien. Si tu sais que Dieu a condamné quelque chose, toi aussi tu condamnes. C'est tout. Pourquoi? Parce que tu es appelé à t'accorder avec ce que ton Père dit. Et pour les couples qui aiment bien améliorer leurs relations intimes, allez vérifier avec le Seigneur encore. Parce que vous allez vous retrouver en enfer pour rien. Il y a plusieurs couples mariés là-bas en enfer à cause de leur sexualité. Ils aiment aller louer les films, ils aiment aller acheter sur Netflix parce que c'est une journée pour eux deux. Et puis toutes sortes d'histoires. Sortez de vos bestialités. Sortez de vos adultères, de vos perversions. Sortez de là, immédiatement. Ça là, ce n'est pas Jésus-Christ qui a envoyé ces choses-là sur la terre. Alors, ce n'est pas aux démons de te donner le conseil comment te tenir dans ta relation maritale. Ce n'est pas à des gens sans scrupules de te donner conseil. Et il y a plusieurs personnes là-bas qui sont en ligne sur Internet, mais qui au fait sont des démons au fait. Si Dieu n'ouvre pas tes yeux pour que tu vois, tu ne sauras pas. Mais le démon, tu n'as pas forcément besoin de voir de l'autre côté. Je veux dire, tu n'as pas forcément besoin de voir ce qui se cache en arrière de la personne. Souvent, juste que la personne ouvre la bouche, tu sais déjà que celui-ci là, ce n'est pas une personne. Ou bien ce que la personne dit, tu dis seulement, Seigneur, et pardonne-moi, il faut que je sorte d'ici le plus rapidement. Alors, ton cœur te conduira à te connecter à des sites que Dieu aime ou que Dieu n'aime pas. Et si ça t'arrive, constamment que tu es sur des sites pervertis, va examiner ton cœur. C'est parce que ton cœur est perverti. Ton cœur est souillé. Alors, si tu es intéressé juste sur les vidéos sur l'argent, ne va pas loin. C'est parce que ton cœur est attaché à l'argent. C'est tout. C'est tout. Va devant Dieu et humilie-toi. Il va t'envoyer des vagues de rafraîchissement. Il va t'aider. Mais si tu es là pour dire, après tout, il faut vivre, et puis tu sais quoi, on est dans la société et tout ça, tu es tout simplement en train de t'engouffrer. Et en tout cas, une fois qu'on est engouffré, c'est difficile de sortir de la boue. Très compliqué. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux, ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, droites pour ceux qui ont trouvé la science. Elles n'ont rien de faux, ni de détourné. Les propos des hypocrites, tu ne sais pas s'ils sont faux ou vrais. C'est-à-dire, leur bouche dit quelque chose, mais leur cœur n'est pas en accord avec eux. Ou bien, leur bouche dit quelque chose, mais leurs yeux ne sont pas en accord avec. Il est très important que tu sortes des relations avec les hypocrites. Tu n'iras pas loin. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui te vole sans que tu le saches. C'est ça un hypocrite. C'est comme ça que je peux l'expliquer. Ma définition de l'hypocrite, c'est quelqu'un qui te vole sans que tu le saches. Pourquoi? Parce que tu penses que tu es avec la personne. Tu penses que vous êtes ensemble, un même esprit, que vous marchez ensemble, alors que la personne n'est pas avec toi. Et s'il faut te trahir, c'est la personne là qui va te trahir. C'est elle. C'est elle qui te tue à petit feu. C'est la personne, s'il faut quelqu'un pour te trahir, c'est la personne que l'ennemi va chercher pour finir avec toi. Parce que tu marches avec un hypocrite. Oui, on ne peut pas éviter certaines choses, n'est-ce pas? La vie est telle qu'on ne peut pas éviter certaines choses. Mais pour toi, pour ta lumière, dès que tu vois qu'une personne est hypocrite, ramasse tes jambes, va-t'en. Laisse la personne dans son hypocrisie et toi va te chercher. Parce que c'est
une toile de ténèbres épaisse qui t'empêche de voir. Très, très important. Débarrasse-toi des hypocrites. Continue ton chemin. Alors, leurs paroles sont détournées. Leurs paroles sont fausses. Parce qu'elles disent quelque chose à leur bouche, mais leurs yeux disent autre chose, leurs actions disent autre chose, leur cœur dit autre chose. Il faut éviter cela. Il est important que tu te retrouves à faire ce que Dieu dit de faire. Ne te mets pas des barrières en disant que oui, nous les protestants on fait comme ci, les catholiques font ceci, et puis les Israéliens font cela. Ne te mets pas des barrières. Si tu te mets les barrières, tu es tout simplement en train de prouver que tu ne fais pas partie d'eux, que tu n'es pas enfant du Père avec eux. Parce que si Dieu est votre Père et que vous avez une même mère, alors ça veut dire que vous allez habiter dans la même maison. Et la maison que Dieu a pour chacun de nous, ça se trouve dans Apocalypse 21. Au final, au finish de tout, la totalité de tout, c'est qu'on va se retrouver dans la même maison et puis avec un père, une mère, un esprit. Et ça dit, il y aura une seule loi qui va nous gouverner. La volonté de Dieu sera faite au milieu de nous, uniquement, pas notre volonté à nous. Alors, si tu dis marcher dans la lumière, alors connecte-toi avec les autres qui marchent dans la lumière. Si tu trouves un groupe où les gens prient pour le salut des autres dans le monde entier, embarque. Parce que le salut, excusez le bruit, parce que le salut, il est de Dieu. Nous sommes sur la terre pour convertir les autres. Nous sommes sur la terre pour les amener à Christ. Alors, si tu tombes sur un groupe, exemple, en ligne, et on te dit, aujourd'hui nous allons prier pour le salut de l'humanité, de telle heure à telle heure, tu n'as pas forcément besoin de te connecter à ce qu'ils font, mais tu peux, à cette heure précise-là, aller dans ta chambre pour prier. Et puis, si ils ont donné les sujets, tu notes les sujets, et tu vas dans ta chambre, tu te retires, tu pries, tu te joins à eux. Parce que nous sommes un seul corps, nous sommes une seule famille. Nous ne sommes pas plusieurs familles. Il y a juste deux familles sur la terre entière. La famille de notre Seigneur Jésus et la famille de son adversaire. C'est tout. Il n'y a pas deux familles. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a que deux. Soit tu fais partie de la famille de Christ, soit tu fais partie de la famille de l'ennemi. Alors, il est important que tu marches selon les principes de ton royaume. Qu'est-ce qu'on prie? Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est ça qu'on prie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi avons pour mandat de faire venir la volonté de Dieu sur cette terre-là, comme elle est incontestable au ciel. C'est la raison pour laquelle Satan a été viré de là. Parce qu'il était au ciel, il était dans la gloire, mais non seulement il a contesté ce que Dieu est, et il était en train d'infecter les gens. Alors, comme il trouvait que ce n'était pas sa loi, alors on l'a balancé. Alors Dieu lui a dit merci, et puis ben voilà. Et ça se comprend. Et il est sur la terre faisant des siennes. Mais la terre a été créée un jardin, un beau jardin. Et il redeviendra encore ce beau jardin-là. Parce que Dieu est en train de séparer, une fois de plus, la lumière d'avec les ténèbres. Et cette fois-ci, ce sera tout simplement que les enfants de lumière vont retourner dans le paradis de Dieu. Pas ceux-là qui ont écouté la voix de l'ennemi. Voilà pourquoi il est très important que tu t'assures que tu n'es pas en train de marcher selon la convoitise de ta chair, que tu n'es pas en train de marcher selon le train-train de ce monde, que tu n'es pas en train de marcher selon les plans de l'ennemi. Parce qu'au fait, quand on s'arrête là et qu'on réfléchit à la faute de Ève, on se rend compte que
mine de rien, comparé à notre temps, ce n'était rien. Elle a juste obéi à Satan. C'est ça que les gens vont dire. Ils vont dire que non, elle a juste voulu savoir c'est quelle direction, c'est tout. Beaucoup de gens vont dire ça. Mais ce qu'elle a fait, c'est grave parce que ça a déterminé le cours de l'humanité. Dieu lui a donné des consignes bien strictes. Et elle a suivi les consignes de l'adversaire. Alors ce que tu dois comprendre, c'est qu'il est très important que tu te tiennes strictement à ce que Dieu t'a dit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir t'en détourner. Quand le Seigneur était en train de m'entraîner, il y a déjà quelques années de cela, au moins, disons, 12 13, je pense que je l'ai déjà dit, que le Seigneur me parlait le matin, on se parlait, on se rencontrait, on se parlait, mais il m'envoyait toujours des gens pour me donner des paroles. Et moi, je me disais, mais pourquoi il fait ça? Parce que je veux juste que ça reste entre lui et moi. Vous comprenez? Regardez la mentalité égoïste là. Je veux juste que ça reste entre Jésus et moi et puis c'est tout. Mais Jésus s'organisait toujours pour m'envoyer des personnes. Alors, au début, ça m'énervait. Et après, je dis, bon, ok, bon, c'est tout. Alors, je continue de prendre les paroles. Mais le Seigneur est en train de m'entraîner à mon ministère. Amen. Et le Seigneur m'a dit, chaque fois que quelqu'un te donnera une parole, c'est une parole qui vient juste confirmer ce que je t'ai déjà dit. Si quelqu'un te donne une parole et que je ne te l'ai pas donnée avant, alors il y a un problème. D'emblée déjà, ce n'est pas de moi. D'emblée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis appelée à maintenir une telle relation avec Dieu, de telle sorte que je puisse entendre la direction de ma vie clairement. Et l'autre personne qui viendra me parler, elle est là juste pour me dire, Dieu a dit ceci. Donc elle est là pour confirmer ce que Dieu m'a dit. Mais si je ne marche pas selon Dieu, alors, ça veut dire que si une personne me donne une parole, et que ce que j'entends, ce que j'ai entendu, c'est faux, et que l'autre personne me donne une parole qui est contradictoire à ce que j'ai entendu, il est très important que j'aille voir le Seigneur pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème ici. Voilà ce que j'ai entendu, et voilà ce que X et Y me dit. Alors, qu'est-ce que toi tu dis? Alors, il me dira que c'est moi qui suis dans l'erreur, ou bien que c'est X, Y qui est dans l'erreur. Et tout cela, c'est dans le cadre d'une relation familiale, parce qu'il veut redresser ses enfants, et parce que c'est un ministère de famille. Amen, la prophétie. Alors, mais tu ne peux pas marcher avec le Seigneur tout seul là comme dans un désert. Tu ne veux pas que quelqu'un te donne une parole. Tu dis si tu es un enfant de Dieu, oui, Dieu va me parler lui-même. Mais si tu n'as pas une relation avec Dieu, comment il va te parler? Si toi, tu n'es pas en train d'entretenir une relation de telle sorte que Dieu puisse te parler, il va te parler comment? Il va te parler comment? Ou bien, quand il te parle, est-ce que tu écoutes? Ou bien, est-ce que tu entends quand il te parle? Ou bien quand il te parle, toi tu dis c'est l'ennemi. Mais ça dit, la confusion, ça arrive dans la vie de tout un chacun. Ça arrive dans la vie de tout un chacun. Il fut un temps dans ma vie où j'étais tellement confondue que il y avait personne de plus confondu aussi que moi. Mélangé comme on dit, mêlé comme on dit là. Mais le Seigneur a pris le temps de me démêler parce que je n'avais pas encore atteint le gouffre. Quand j'avais atteint le gouffre, là j'ai dit Seigneur, non, il faut venir. Il faut venir. Alors là, avec son aide, j'ai pu enlever ficelle par ficelle de la toile d'araignée dans laquelle j'avais été prise. Et nous savons tous que toile d'araignée, c'est la sorcellerie, n'est-ce pas? Alors si tu es pris dans une sorcellerie là, il faut bien que tu en sortes pour pouvoir continuer ton chemin. Mais comment sauras-tu si tu es pris dans une toile d'araignée? Tu le sauras seulement si tu pries. Tu le sauras seulement si tu es quelqu'un qui est intime avec le Seigneur. Et même, généralement, si tu es intime avec le Seigneur, avant que la toile d'araignée arrive, tu vas la voir venir. Ça, il faut que je te le dise. Tu vas la voir venir. Et tu vas la tacler avant qu'elle arrive. Plusieurs fois, par la grâce de Dieu, j'ai pu intercepter des choses qui venaient à ma direction. Attends. Pourquoi? Parce que j'étais réveillée. Mais le temps où j'avais été prise dans la toile d'araignée, là, je dormais, j'étais dans l'illusion. Quand tu es dans l'illusion, tu es pris dans la toile d'araignée. La toile d'araignée en voyage te prend. Tu es dans l'illusion. Et pourquoi tu es dans l'illusion? Parce que tu penses que quelque chose est vrai, alors que c'est archi faux. Archi faux. Et il n'y a pas plus illusion que de marcher avec des hypocrites.
Il n'y a pas plus illusion que de marcher, d'être ami ou bien être dans une relation avec les gens. Et tu penses que c'est des chrétiens, hein, ou bien pas chrétiens, n'utilisons plus le mot chrétien. Tu penses que c'est des gens intimes à Jésus, alors que dans le fond, ce sont des serpents. Ce sont des... comment on appelle ça? Ce sont des adversaires de Jésus. Alors ils sont là, oui, frère en Christ, oui, sœur en Christ, vous allez, vous mangez ensemble, vous faites des projets ensemble, vous faites ceci, alors que ce n'est que l'ennemi qui est là, qui dit, bon, quand est-ce que je vais le piéger? Quand est-ce que je vais le piéger? Donc, j'ai été prise dans une toile d'araignée, et ne vous inquiétez pas, ça m'a donné de me réveiller pas à peu près. Parce que quand tu te rends compte que tu es dans une toile d'araignée, tu dis, what, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en ce temps-là, j'étais dans l'esprit de c'est un chrétien. Oh non, c'est un frère en Christ. Oh non, c'est une sœur. Oh non, mais viens on prie. Oui, viens on prie. J'étais dans cet esprit-là. Aujourd'hui, non, c'est bon. Non, ça ne marche pas comme ça. Il est très important que tu cherches les points de lumière. Donc, quand les gens sont en train de prier, quand c'est lancé sur Internet, prions pour telle situation, et vérifie si c'est pour le salut de l'humanité. Allez, mets-toi à prier dans ton coin. Parce qu'il faudrait que les hommes soient sauvés. Si les gens sont déjà en train de jeûner, si c'est déjà organisé, qu'ils sont en train de jeûner, ils ont fait une semaine pour jeûner pour ça, mais embarque et puis viens pour dire, Seigneur, ok, je ne peux pas jeûner, mais Seigneur, au moins, je me donne pour pouvoir prier. Ça, c'est très important. Parce qu'on n'est pas des ennemis. On a un père, on a une mère, et on va habiter dans une maison, la maison que Dieu a préparée pour nous. Amen. Il est très important qu'on sache cela. Alors, il faut que je finisse là. Donc, je tente de lire Proverbe 8. Hein. C'est dit, toutes les voies de sagesse sont claires pour celui qui est intelligent, droites pour ceux qui ont trouvé la science. Regardez le point. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Très très souvent, ton amour pour les biens de ce monde te ferme la porte des bénédictions divines. Ton amour. Souvent, on est tellement attaché à des choses précaires, des choses sans valeur, qu'on passe à côté de ce que Dieu veut nous donner. Souvent, on est accroché à des choses futiles. Oh non, mais voilà, je vais acheter ceci. Oh non, mais ceci, c'est là. Alors que Dieu s'attend à ce que ce soit toi et moi qui puissions nourrir les personnes dans le besoin. Tu peux t'arrêter pour dire que non, mais moi, je n'ai pas grand-chose. Et puis bon, je n'ai que le BS. Je ne reçois pas grand-chose. Ok, d'accord. Suppose que tu as le BS. Ok? Est-ce que tu es capable de partager ton pain là d'aujourd'hui avec quelqu'un d'autre? Alors toi, tu jeûnes. Alors tu prends ton pain, tu donnes à l'autre. Puisque tu as juste le BS. Je suis en train de dire cela parce qu'on a toutes sortes de raisons pour justifier notre avarisme. On a toutes sortes de raisons pour justifier pourquoi on est grec. J'utilise le mot grec. Vous savez qu'il y a des gens, pour parler de quelqu'un qui ne donne pas, les gens disent que oui, c'est un juif. Mais moi, j'ai quand même dans une maison où on disait c'est un grec. Ma mère disait, oh non, mais c'est un grec. Donc quand tu entends que c'est un grec, c'est pour dire que l'argent là, la personne ne donne pas l'argent. La personne retire l'argent. Mais, comme je l'ai maintes fois dit, l'argent, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas manger ça. Tu ne peux pas t'habiller avec l'argent. Tu peux pas porter ça en chaussures. L'argent, c'est juste du papier, au fait. Et même, ça n'a aucune valeur. Parce que ce qui fait que c'est l'argent, c'est qu'on a pris ton or et puis on t'a donné du papier. Mais l'argent, elle a juste une valeur si tu investis ça sur quelqu'un. C'est en ce sens que l'argent a une valeur. Alors tu remets ça à quelqu'un selon comment Dieu te dirige. Alors que tu remets l'argent à la personne, tu es en train d'envoyer en même temps des poutres pour ta construction de la maison céleste. Tu es en train de construire en même temps ta maison. Il est très important d'être détaché de ces choses-là qui n'ont au fait pour but que de nous séparer de notre Dieu. Qui sont comme un mur entre Dieu et nous. Ça ne sert à rien l'argent, ça sert juste à aider quelqu'un d'autre, c'est tout.
C'est tout. Alors il est donc très important qu'on puisse vraiment se détacher des biens matériels. Et vous serez étonné de comment aussi le voile de l'obscurité va tomber de vos yeux. Et puis vous serez étonné, vous allez dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez réaliser qu'il y a eu un shift. Mais le shift, c'est quoi? Le shift qui s'est passé, c'est que toi, tu es passé à une autre dimension. Ton cœur, tes pensées sont passées à une autre dimension par rapport au bien matériel. Et à partir de là, Jésus-Christ a plus de place. Au fait, c'est ça. Proverbe 10, le verset 8. Proverbe 10, le verset 8. Ça dit ceci. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes. Mais pourquoi est-ce que Dieu te donne les préceptes? Toi qui es sage de cœur. C'est parce qu'il veut que tu l'enseignes à d'autres personnes. Donc, comme tu es sage là, Dieu se dit, ou bien Dieu dit en son cœur, je vais donner des révélations à Yvonne. Je vais donner des révélations à Chantal. Je vais donner des révélations à Israël. Je donne des révélations. Je vais leur donner des révélations. Et puis, les révélations que je donne là, par elles, d'autres personnes auront cela. Je vais parler à Pierre. Et je sais que par Pierre, le groupe là qui est sur le campus, il sera informé. Voilà pourquoi Dieu donne des préceptes à la personne qui est sage. Qu'est-ce que ça nous envoie comme inside? Dieu est en train de nous dire de rechercher la sagesse. Donc, plus tu es sage, plus Dieu te confiera beaucoup. Et dans les beaucoup, ce sont plus ses préceptes, afin que tu puisses les enseigner à d'autres personnes. Nous sommes appelés à être des enseignants. Amen. De la parole de Dieu. Même si tu n'as pas le don d'enseignement, ton travail, au fait, c'est d'enseigner, c'est de transmettre la lumière que Dieu t'a donnée. En ce sens-là, nous sommes des enseignants. Et si tu es parent, alors, le premier endroit où tu transmets, c'est avec tes enfants. Donc, il est très important que tu saches que les préceptes découlent de ta vie de sagesse. Et cela veut dire qu'il faut que tu quittes le chemin des insensés, que tu arrêtes de marcher avec les insensés, et puis que tu te concentres à marcher avec Dieu. En 2011, le Seigneur m'a dit quelque chose. Je me suis levé un matin, le Seigneur m'a dit, évite de parler politique avec qui que ce soit. J'ai dit, hein? Il dit, évite de parler politique avec qui que ce soit. Pour faire plaisir. Il dit, évite. Et tu verras. C'est tout ce qu'il m'a dit. Je me suis dit, ok, bon. Vous savez que nous, les Africains, souvent quand on se retrouve, on va commencer à parler de telle situation dans tel pays, et puis ceci a fait comme ci, et puis on est là, et puis on dit, mais toi, tu dis rien. Toi, tu ne dis rien. Et tu dis, bon, ok, je pense que... Non, ne pense plus. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Donc, de 2011 à 2022, ça fait 11 ans, effectivement. Mais avant 2022, 2016, le Seigneur m'a réveillé. Mais il m'a réveillé en 2015, au fait. Il a commencé, c'était 2015. Le grand réveil, je peux dire, 2015. 2014, 2013, j'étais en train de sortir de ma somnolence, vous comprenez? Pour une raison X, j'aimais bien écouter ces pasteurs-là. Mais je ne mettais pas en avant leur évangile de prospérité. Au fait, je ne réalisais même pas que c'était l'évangile de prospérité. J'aimais bien les écouter. On avait une chaîne chrétienne. Alors, j'écoutais telle personne qui passait. Après, je m'asseyais, j'écoutais telle personne. Et puis, alors, voilà, je m'asseyais, j'écoutais telle personne. J'étais mère, les enfants en bas âge. Et puis, on se dit, bon, ok, on va quand même les écouter. Mais un matin, je me suis levée, je sais que c'était en 2013, j'ai juste dit, fini. Fini. Ils m'énervent tous ces gens-là, je ne veux plus rien savoir d'eux. Mais vous savez quoi? C'était Dieu qui était en arrière de cela. J'ai dit, fini, fini, fini. J'ai dit, non, ça suffit comme ça. Et pourquoi? Parce que chaque fois que je voulais lire ma Bible, je n'entendais pas la voix de l'Esprit. J'entendais la voix de telle personne a dit que, j'entendais la voix de tel prédicateur a dit que. J'ai dit, mais c'est quoi?
C'est quoi? Ma vie n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe que je ne peux plus entendre Dieu? Il faut que j'entende à travers tel évangéliste, et puis à travers tel évangéliste, et puis après tel évangéliste. J'avais tout simplement décidé que ça suffisait. C'était ça. Et le Seigneur donc a mis son grain, ou bien la cerise sur le gâteau. Amen. Et il a agi de manière à transformer, amen, ma vie complètement. Un matin, j'ai fini de faire ma méditation, il m'a dit karma. Excusez-moi de rire. Il dit karma. J'ai dit karma. Karma, c'est quoi? Il me dit karma. Et puis je prie en langue, il dit karma. J'ai dit karma. J'ai dit, mais karma, c'est pas le truc des hindous là, ou bien des gens qui sont dans le yoga. Vous savez, quand on est ignorant, alors c'est ça. Alors j'ai dit, ok, je suis allée sur Internet, je n'ai pas reçu grand-chose. Ça disait que ce que tu fais, ça te revient. Si tu fais du bien, c'est le bien qui te revient. Si tu fais le mal, c'est le mal qui te revient. J'ai dit, ok, bon, ça je le sais au moins. Et j'ai décidé de regarder plus. J'ai pris les livres de religion de mes enfants. J'ai dit, ok, ça c'est des choses qui sont expliquées plus aux enfants. On va les regarder, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai commencé à lire, et puis effectivement c'était en détail et tout. Et puis j'ai dit, ok, bon, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que oui, j'ai lu et tout, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Mais il m'a rien dit. Il m'a rien dit. Mais j'ai découvert ce qu'il voulait. Il voulait que je sache que ce qui sème là, ce qui est sémé, c'est ça qui est récolté. Alors, ce que tu plantes, c'est ça qui te revient. Si tu as sémé un grain d'orange, n'attends pas à récolter un avocat. Alors, si tu as sémé le bien, n'attends pas à récolter le mal. Et si tu es ici sur la terre pour quelque chose, alors mets-toi à faire ce pourquoi tu es sur la terre. Et tu connecteras à ta destinée. Mais pourquoi est-ce que je dis tout cela? Pourquoi est-ce que je vous partage tout cela? Je le partage afin que tu réalises que Dieu a déjà déclaré des paroles sur ta vie. Avant que tu ne viennes sur la terre, il les a déclarées. Tant et aussi longtemps que tu es préoccupé par autre chose, tu ne pourras pas entrer dans ta destinée. Tu ne pourras pas te retrouver à faire ce que Dieu veut pour toi. Oui, tu peux te retrouver à faire ce que telle personne veut pour toi, ce que ton père veut pour toi, ce que ta mère veut pour toi, ce que tes amis veulent pour toi, ce que ton argent peut te pousser à faire, ce que ta carrière peut t'amener à faire. C'est-à-dire que tu peux retrouver toutes les positions sociales que tu aimerais avoir. Mais pour que tu puisses entrer dans la destinée divine, il est très important que tu puisses marcher dans la lumière. Et cela nécessite que tu puisses sortir de tout ce dans quoi tu es et que tu puisses te connecter à ce que Dieu t'a donné ou bien te connecter à ce que Dieu a pour toi. Alors, avec le karma, que chacun vit les conséquences de ses actes, le Seigneur est en train de me réveiller à quelque chose. C'est-à-dire, il est en train de me dire, laisse tout cela, concentre-toi à accomplir ce pourquoi tu es sur la terre. Parce que chacun récoltera des actions qu'il pose. Ce que tu subis, toutes les personnes qui te font subir, elles récolteront, mais toi aussi tu récolteras. Si tu ne fais pas ce pourquoi tu es là. Et malheureusement, les enfants de Dieu, je dis les chrétiens, il faudrait que je le dise, les chrétiens, beaucoup sont ignorants des lois de la nature. Amen. Ils sont ignorants des lois de la nature parce que Jésus-Christ est mort pour eux et ils dompent tout sur Jésus. C'est-à-dire ils jettent tout sur Jésus comme si Jésus est une ordure. Jésus n'est pas une ordure. Il y a des choses que tu dois faire. Et il y a les choses que Jésus-Christ va faire pour toi. Il l'a déjà dit. Mais n'arrête pas de marcher dans ta voie en disant que Jésus-Christ va le faire pour toi. Non, Jésus-Christ, il a marché dans sa voie, lui. Il est venu pour mourir pour toi et moi, et il est mort. Il est mort et il est l'exemple. Et il a fait de nous des fils du royaume. Et il te dit que il est le modèle parfait pour que toi aussi tu puisses accomplir ta destinée. Mais il faut que tu marches sur les traces de Jésus.
il faudrait que tu fasses ce que Jésus-Christ a fait. Et Jésus, c'était un grand rabbin. Les rabbins eux-mêmes disaient, mais comment est-ce qu'il fait tout ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'ils étaient étonnés? Parce que, comme a dit l'aveugle dans Jean 9, personne ne peut faire ce qu'il fait s'il n'est pas un prophète, s'il n'est pas un envoyé de Dieu. Personne ne peut faire ce que Jésus fait si la personne marche dans le mal. Mais Jésus-Christ démontrait par ses actions qu'il avait une relation parfaite avec Dieu, qu'il marchait selon les lois que Dieu a établies. Amen. Et les lois que Dieu a établies, elles sont fonction des lois de la nature. Vous savez, il y a des choses sur cette terre qui ne pourront jamais arriver, peu importe tout ce que tu invoqueras. Pourquoi? Parce que ça marche selon quelque chose. Okay? Exemple, on sait que si tu as une pomme en main et que tu la laisses tomber, elle est attirée vers le sol. C'est déjà établi. Alors toi, tu ne vas pas venir pour changer ça, pour dire, ok, moi je vais le faire, ma pomme va rester en l'air. Exemple. Ça, c'est un exemple farfelu, mais c'est vraiment un exemple qui explique les lois de la nature. Il y a des choses qui sont établies de telle sorte que tu ne peux pas les changer. Et la sagesse te donnera de marcher dans ce que Dieu a pour toi, sachant que ce que Dieu a pour toi, c'est dans les balises de ce qu'il a déjà établi dans ce monde-là qu'il a créé. Alors, il est donc important que tu décides de marcher dans la lumière parce que ton Dieu est un Dieu de lumière pour pouvoir connecter parfaitement avec ce qu'il a pour toi. Mais si toi, tu marches dans les ténèbres et tu te dis que non, tu es enfant de Dieu et que Jésus-Christ est mort pour toi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que chacun doit récolter les conséquences de ce qu'il pose comme action. C'est en ce sens que Dieu m'a parlé du karma. Donc, plusieurs enfants de Dieu, je cite bien, les chrétiens, sont dans l'illusion. Il faut regarder, il y a plusieurs enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ils sont dans toutes les religions. Okay? Les enfants de Dieu sont dans toutes les religions. Parce qu'ils sont dans ces religions-là, ils sont nés dedans, les grands-parents et tout ça, et puis ils se mettent à chercher la vérité, finissent par trouver la vérité. Okay? Quand on va arriver au ciel, l'autre va dire, oh, moi j'étais Krishna, l'autre va dire, oh non, mais j'étais ceci, oh, mais j'étais ceci. Et puis, finalement, Dieu va sauver tous ses enfants, peu importe l'endroit où ils étaient. Amen. Parce que Dieu a mis en eux la pensée de l'éternité. Tout le monde, il a mis ça en chacun. Alors, les vrais enfants de Dieu démontrent qu'ils le sont, en ce sens qu'ils recherchent leur Père et ils finissent par le trouver. Mais si toi, là, tu marches dans l'illusion, au lieu de pratiquer les lois de la lumière, au lieu de vivre d'une manière qui plaise à Dieu, te séparant du mal, te séparant du péché, te séparant des amis qui infectent ta vie, au lieu de marcher d'une façon droite, tu choisis plutôt de rester avec des gens pervertis en disant que Jésus est mort pour toi et puis Jésus est mort pour toi, ça ne marche pas. Tu es dans l'illusion totale et tu vas te perdre, tu vas t'égarer. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont là. Ils ne font pas leur devoir. Okay? Les chrétiens ne font pas leur devoir. On nous a éduqués comme ça. On nous a déconnectés de notre mère, Israël. Et après, on nous a connectés, je ne sais pas à quoi. Finalement, on se lève le matin, on ne sait même pas dire bonjour à Dieu. On se lève le matin, et puis on est là, on s'étire, on s'en va, on brosse les dents, on s'en va manger notre bol de céréales, et puis on se lève, on dit on s'en va au travail. Mais dans les lois d'Israël, telles que c'est établi là, il y a des choses que quand tu te lèves, tu sais telle prière tu dois faire à Adonai, tu sais qu'est-ce que tu dois faire si c'est ici, il faut aller laver le visage. Et tout ça là, ce sont des règles, ce sont des lois pour ton épuration, pour ta purification. Et tu ne les sais pas, tu ne les connais pas. Tu vois, tu ne les connais pas. Parce que tu es né dans une société où tu ne connais pas ces choses-là. Mais il est important que tu fasses tes recherches pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit, afin que tu puisses demeurer dans la lumière. Amen. Voilà pourquoi il est très important que tu te débarrasses de tout ce que le Père n'aime pas, que tu te débarrasses de tout ce qui est ténèbres, et que tu prennes du temps pour faire tes recherches. Alors, si tu persistes sur une voie où déjà
tu es égaré, disons-le comme ça. La voie là où on nous a connectés, la voie des chrétiens là, c'est la voie déjà où, c'est-à-dire qu'à l'origine, à la base, on est parti sur un mauvais pas. Ok? On nous a déconnectés à la base. Alors c'est comme un arbre, tu le déracines. Voilà, on est un arbre qui a été déraciné. On nous a déracinés. On est venu mettre l'arbre quelque part là. C'est comme les mangroves là. Et puis ben, avec, ça pousse, les racines poussent à l'extérieur. Et puis on nous a mis là comme ça. Et puis bon voilà. La mangrove au moins, elle est là, selon son écosystème, elle peut se développer. Mais nous, on nous a planté là, nos racines sont dehors et tout. Et puis on est là, on dit, oui, on est chrétien, on suit Jésus. Et puis ta. Mais nos racines ne sont pas profondes. Et tu parles à ton frère ou à ta soeur, et puis ça devient autre chose. Mais les ténèbres ont couvert la terre et ils vont encore le couvrir vraiment d'une manière épaisse. C'est ça que la Bible dit. La Bible dit, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi la gloire de Dieu s'élève. Alors, Dieu est en train de dire que, il est en train de dire que, selon les hiérarchies établies dans le monde, selon le timing de notre monde, selon les lois de la nature, selon tout ce qui a précédé le péché d'Adam et Ève, etc., on est arrivé dans un temps où c'est les ténèbres. Ok? Mais la gloire de Dieu se lève sur Israël. La lumière de Dieu est vue en Israël. Alors, si tu comprends bien ce qu'il est en train de te dire, il est en train de te dire que regarde par là-bas. Regarde par là-bas. Parce que la terre, ça sonne ennemi de Dieu. Rappelle-toi, celui qui a mis des choses du monde, il est ennemi de Dieu. Mais Israël, ça sonne l'épouse de Dieu. Ça sonne la terre de Dieu. Ça sonne le cœur de Dieu. Alors, quand tu comprends ça, tu comprends que tu as besoin de faire attention à Israël. Ce qu'Israël fait, tu devrais faire. Regardez dans la vie, les gens qui n'ont pas Dieu là, les sorciers là, quand ils voient une lumière de Dieu sur quelqu'un, au lieu de... C'est-à-dire, ils ont deux choix. Soit ils choisissent qu'ils vont détruire la personne, soit ils choisissent qu'ils veulent faire de la personne leur ami. Pourquoi? Pour le détruire en sourdine. Alors, ils voient la lumière. Alors, ils regardent parce qu'ils veulent la lumière. Eux, ils sont là, ils veulent la lumière, ils sont dans les ténèbres les plus totales. Parce qu'ils se sont fait tromper. Ils sont dans des pratiques nébuleuses, des pratiques obscures. Et on leur a fait croire que c'était bien pour eux. Alors, ils sont dans les ténèbres. Ils pratiquent des sciences occultes pour le matériel, ou bien pour le matérialisme. Ok? Mais quand vient le moment d'avoir la gloire de Dieu, ils se rendent compte que la gloire de Dieu, elle est de l'autre côté là-bas. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour être amis avec la personne qui a la lumière, la véritable lumière. Ils font tout. Mais si la personne n'a pas les yeux ouverts, elle va juste tomber dans leur piège. Mais si la personne a les yeux ouverts, elle voit très bien ce qui se passe. Et elle se rend compte que c'est le combat. Parce que chaque enfant de lumière doit refuser de se faire infecter. Il fut un temps où, sur la terre, c'était un peu difficile que la lumière approche des ténèbres. Ok? Peut-être au premier siècle, peut-être au deuxième, je ne sais pas. Mais on est dans le temps où les ténèbres ont gagné la lumière. Pas la lumière divine, mais les ténèbres se sont répandues sur la terre. C'est le temps des ténèbres. Allons-y lire Apocalypse 9, ok? Je vous conseille de le lire. Lisez Apocalypse 9. Alors, quand il y a eu un son qui a été chanté, je dis un chant qui a été chanté, je ne me rappelle plus exactement, mais Apocalypse 9, le verset 1 et 2, c'est dit qu'il y a la fumée noire qui est montée de l'abîme, et puis l'atmosphère était infectée et tout. Tout ça là, c'est comme un baptême de ténèbres, ok, sur la terre. Et nous savons que nous avons vécu ça hein, avec le Covid dans les années 2020. En 2020, voilà, on a vécu cela. Mais imagine donc
une personne dans l'illusion qui dit « Oh non, ça ne va pas me toucher, je suis enfant de Dieu, alléluia, amen ». La personne est juste en train de faire de la comédie. Parce que les ténèbres se sont répandues sur toute la terre. Que tu sois au Bangladesh, que tu sois au Gabon, que tu sois à Madagascar, que tu sois dans les îles Seychelles, peu importe où tu étais, tout le monde a été infecté par cette histoire. On dit qu'est-ce qu'il y a? On dit que oui, il paraît que. On dit qu'est-ce qu'il y a? On dit que oui, il paraît que. Alors le il paraît que a fait le tour du monde. Alors le il paraît que ça a noirci toute la terre. Les présidents sont devenus des pasteurs, les journalistes sont devenus, ça dit qu'ils sont devenus des médecins, tout le monde, ils venaient, il fallait une conférence de presse, il fallait que les gens les écoutent parce qu'il fallait, ça dit, ils avaient marqué leur coup. Satan avait marqué son coup pour répandre le mensonge, les ténèbres sur la terre. Et Dieu te dit, la gloire de Dieu elle est sur Israël. Alors pour toi, ça veut dire, si tu te concentres sur les pratiques que Dieu a donné à Israël, alors la lumière de Dieu est là. C'est ça qu'il est en train de te dire. Et cela nous renvoie à quoi? Cela nous renvoie à prendre notre Bible tranquille, ou bien si vous voulez notre Torah, si vous voulez en tout cas notre Bible, c'est ça. Cela nous renvoie à la prendre, à aller étudier ce que Israël étudiait, ce que Lévi étudiait, les Lévites, amen, pour savoir où se trouvent les ténèbres et où se trouve la lumière. C'est à cela que nous sommes appelés. Mais si toi tu restes dans le leurre en disant que ok, oui c'est vrai, il y a les ténèbres sur la terre, mais ça ne nous touche pas. On est les enfants de Dieu, ça ne nous touche pas. On est les enfants de Dieu. Tu es tout simplement en train de t'enfoncer dans ton illusion et tu es aussi en train de répandre l'illusion dans l'air, tu es aussi en train de répandre l'illusion dans la vie des autres personnes. Parce que il y a un timing pour toute chose. Il n'y a rien qui se passe sur la terre sans que Dieu ne soit au contrôle. Dieu est au contrôle de la terre. Même quand on voit ça comme ça, les gens ont l'impression que Dieu n'est pas là. Il est là. Il contrôle tout. Et il nous dit que nous sommes dans les temps des ténèbres. Il dit les ténèbres couvrent la terre. La gloire de Dieu s'élève sur Israël. Alors, toi qui es enfant de lumière, tu devrais aussi changer de stratégie. Si tu avais fait la stratégie en disant que ouais, ben, moi je vais aller à l'école pastorale et puis après je sais pas quel est ton plan, moi je sais pas c'est quoi. Tu comprends que il faut aussi que tu ailles dans la direction de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu se dirigent eux-mêmes. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est ça. La Bible dit, ça dit que tu démontres que tu es fils de Dieu quand tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire. C'est ça que ça veut dire. Et l'Esprit de Dieu est en train de nous conduire en direction d'Israël. La lumière est là-bas. Et qui dit Israël, je ne parle pas de l'Israël physique là qui est localisé entre Amman et puis la Turquie. Non, je ne parle pas de cet Israël-là, ce n'est pas de ça. Je parle de Israël qui est Jacob. Et quand je dis Jacob, amen, je parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu a remis la loi à la descendance d'Abraham. C'est dit, Abraham avait une manière de marcher avec Dieu et Dieu a érigé sa manière de marcher avec Dieu en commandement pour sa descendance. Et nous avons ces commandements-là et Israël a été appelé par notre Dieu à répandre sa lumière sur toute la terre. Cela n'a pas été et nous sommes dans le temps où Dieu dit ça doit arriver et puis c'est le timing. Et il dit on va lire, je pense, attendez, Ésaïe, voilà. On va lire dans Ésaïe, je ne serai pas longue, je pense Ésaïe 43 si j'ai bonne mémoire, excusez-moi, rapidement. Ok, ici on est dans Ésaïe 49. Il dit, attendez, c'est pas ça que je veux lire.
dans 45, il dit, je vais lire à partir de 4, ok? Ésaïe 45. Il dit, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y en a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la postérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je peux toutes ces choses-là. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Ça dit, Dieu l'a établi, les choses sont établies. C'est lui qui crée tout. Quand tu comprends ça, tu décides de te placer de telle manière que tu puisses recevoir sa bénédiction. Amen. C'est ça que tu es appelé à faire, mon frère, ma soeur. C'est à ça que nous sommes appelés. Amen. Toi et moi. Alors, je terminerai en lisant Ésaïe 58. Ça parle de jeûne. Ésaïe 58. Et c'est le conseil de l'Éternel pour tous ceux-là qui veulent marcher avec lui. Alors, voilà ce qu'il dit. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon 5 jours, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, vous écoutez bien? Pardon, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Donc, Dieu donne ça, ce conseil-là, à tout le monde. Il est passé par Israël, par Jacob, ok? Mais c'est le conseil qu'il donne à quiconque décide de marcher droitement. Et s'il l'a donné à un moment dans une situation de jeûne, c'est parce que ses enfants, Israël jeûnait, mais ils faisaient toutes sortes de situations contraires à l'état de jeûne. Mais ce qui est décrit ici, c'est comme ça que l'enfant de Dieu doit marcher chaque jour qu'il jeûne ou pas. Il ne faudrait pas que le jour où tu ne marches pas, tu fais la méchanceté. Et le jour que tu es en jeûne, tu dis, ok, aujourd'hui, je serai correct parce que je jeûne. Ça ne marche pas. Un enfant de lumière, il marche dans la lumière 30 jours sur 30. 365 jours sur 365. Et s'il tombe, il se relève. Il pose des actions qu'il fait. Il pose des actions, qu'il faut ou bien qu'il faudrait pour retourner à la lumière, parce que c'est ça la repentance. Et il reprend sa position pour continuer de monter sa montagne. Il n'y a pas une position
de stabilité. Ça n'est pas de stabilité. Il n'y a pas de station où on s'arrête et puis c'est fini. Non. Notre station, on continue de monter la montagne jusqu'à ce que Dieu vienne nous chercher. Jusqu'à ce qu'on se retrouve dans sa présence. Sinon, au moins, c'est mal la montagne. Ça, on doit le comprendre, on doit le saisir. Il est donc très, très important que on puisse vraiment vivre à la manière de notre Dieu. Amen. Et lui obéir en toutes choses. Donc, la lumière, ça se crée. Dieu l'a créée. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et il a séparé la lumière des ténèbres pour que toi aussi tu puisses marcher comme ça. Que toi aussi tu puisses la créer, ta lumière, et que tu puisses aussi séparer les ténèbres de ta propre vie. C'est une affaire de choix. Il ne va pas te forcer. Mais les choses que tu es appelé à faire, fais-les. Ne croisez pas les bras disant que c'est Jésus qui doit le faire. Non, c'est à toi de le faire. Parce que Jésus sait la part qu'il doit faire. Il a fait sa part et il sait la part qu'il doit faire chez toi. Mais tu as quelque chose à faire avant. Et lui, il fera le reste. Amen. Quand j'étais jeune, on chantait une chanson en disant, si toi tu fais un pas, tout le reste il le fera. Mais il faut faire ce pas. Donc il y a un pas que tu dois faire pour que Dieu puisse faire le reste. Fais le don. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.